On était après au domaine. Quand j'ai mis la clé USB, je me suis rendu compte qu'en fait les fichiers n'existaient plus. T'es honnête avec les gens, au bout d'un moment, ça crée une confiance aussi avec les gens avec qui tu vas travailler. C'est la peur de se lancer, de se dire est-ce que je vais y arriver? Tu tombes, tu te relèves, c'est pas très grave. Je l'ai fait et ça fonctionne. Comme je dis, si une personne peut le faire, tout le monde peut le faire. Il faut juste réfléchir de la bonne façon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un tout nouvel épisode de podcast de Capture. Aujourd'hui, je ne suis pas seul une fois de plus. On continue la tournée des petites interviews. Je suis avec mon élève Stéphane. Comment tu vas? Ça va, nickel. Fatigué, mais ça va. On fait ça de bon matin sur Paris. Toi, t'es un local, donc ça va, t'avais pas beaucoup de route pour venir. Ça va. Écoute, est-ce que tu peux déjà te présenter peut-être un petit peu pour les gens qui, du coup, te connaissent pas dans cet épisode? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu bosses habituellement dans la vidéo? Depuis combien de temps tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais en parallèle dans la vie? Tu nous racontes un petit peu. Moi, je suis conducteur travaux dans l'étanchéité de base. Et je fais en plus depuis maintenant 1 an la vidéo photo. Donc j'ai fait pas mal de petites vidéos sur différents contenus, que ce soit mariage, entreprise, sport maintenant. Et après, je travaille dans l'étanchéité depuis, ça fait maintenant 3 ans que je fais ça. Et moi, mon but actuel, c'est de pouvoir me lancer à temps plein sur la photo et la vidéo et puis en vivre, quoi. Ok, très bonne présentation, très concis. Du coup, nous, ça fait depuis le début d'année qu'on collabore ensemble, ouais. Depuis janvier, si je dis pas de bêtises. On va revenir un petit peu sur tout ça juste après. Déjà, moi, pourquoi ça m'intéressait de faire un podcast avec toi? Parce que tu es pour le coup un cas qui parlera, je pense, à beaucoup de monde. On en parlait juste avant en off. Toi, aujourd'hui, tu as une vie de famille à gérer. Tu as un travail à côté aussi encore actuellement. Tu jongles un petit peu entre les deux et tu vas pouvoir plus te libérer de temps d'ailleurs pour ça. Mais aujourd'hui, tu as un quotidien chargé. Comment est-ce que toi, tu arrives à organiser tout ça? Alors, je sais que dans ta tête, tu te dis probablement que c'est galère et tout, que tu n'arrives pas trop à gérer. Mais en vrai, ça m'impressionne quand même que tu arrives à avancer sur tes projets malgré le fait que tu aies des journées extrêmement chargées. Et je pense que tu vois, la problématique des gens, beaucoup, c'est qu'ils ont peur de se lancer à cause du manque de temps. Est-ce que toi, tu aurais des choses à partager un petit peu là-dessus? En vrai, ouais, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, que ce soit la vie de famille, que ce soit le travail de base, parce qu'il ne faut pas non plus le négliger, même si on a envie de lancer une activité à côté. Il y a quand même un respect à avoir avec l'entreprise avec qui tu travailles, sachant que tu as quand même un CDI, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mais c'est un peu dur, question organisation, il faut quand même bien s'organiser. Organiser son temps correctement, que ce soit au niveau travail, familial et l'autre activité qu'on veut monter à côté. C'est aussi des concessions à faire. Le soir, on se couche très tard, on se lève très tôt. Moi, j'ai des horaires de travail de base qui sont quand même assez conséquentes. Donc, profiter aussi de sa vie personnelle, c'est aussi un gros sujet. Parce qu'on ne peut pas non plus tout mettre de côté et tout faire juste en une fois. Donc il faut essayer d'organiser son temps, que ce soit pour le travail, famille et les projets à côté. Donc c'est beaucoup de temps, mais ça se fait. Quand on a un truc en tête, on peut toujours y arriver. Ouais, carrément. C'est ce qu'il faut se dire. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de faire ça et pas autre chose? Parce que pour le coup, tu pourras peut-être l'expliquer, tu as fait plusieurs corps de métier auparavant. Tu as même déjà fait un peu à ton compte le métier de coach sportif, du coup. Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré dans le fait de vraiment focus maintenant sur la vidéo et la photo? En vrai, c'est venu un peu comme ça. Je commençais un peu à aimer tout ce qui était montage vidéo, faire des petits montages par-ci par-là sur des petits voyages ou autres. Et c'est surtout sur les retouches photos. Prendre des photos, faire une capture d'écran d'une tête, mettre la tête sur une photo et faire un peu des trucs un peu hilarants, tu vois. C'est parti de ça et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis un peu renseigné sur tout ce qui est photo vidéo. Et en vrai, j'étais un ami, même quelqu'un de très proche, qui lui est comédien dans la vie. Et en fait, ensemble, on a un peu lancé ce truc-là sans le lancer vraiment, tu vois.
Et que ce soit lui ou moi, on a kiffé faire ça. Et lui, il en fait un petit peu moins maintenant, mais je sais que quand j'ai besoin, je lui demande et il est toujours là pour m'aider, donc c'est ça qui est cool. Et en fait, c'est au fur et à mesure du temps que j'ai vraiment kiffé et que c'est vraiment devenu une passion de faire ça, quoi. Ok. Et c'était il y a combien de temps ça, du coup, que tu commençais à t'y Ça intéresser? fait quasiment au moment où j'ai décidé de me lancer dedans. Donc peut-être Ok. un an et demi. Ok. Donc au final, c'est assez récent, du coup, Ouais. que tu fasses ça. Parce qu'actuellement, si je dis pas de bêtises, t'as 27, c'est ça? 28. 28. Ouais. Ok. Et tu vois, il y a beaucoup de gens, très souvent, ils commencent la photo et la vidéo très très jeunes. Enfin, surtout avec notre génération, tu vois, moi j'ai 20, nous on commence des fois à genre 16 ans, 17 ans, Ouais, c'est etc. ça. Et justement, c'est intéressant aussi que toi, tu aies commencé plus tard. Ça montre que, en vrai, peu importe si tu as fait des choses avant, etc., tu peux aussi te lancer là-dedans. Je sais que les gens, ils ont peur d'être légitimes, beaucoup aussi dans ce secteur-là. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ça, justement? On passe tous par là, on se dit tous que on n'a pas été formé correctement, on n'a pas fait des études pour ça, alors qu'il y en a qui font des années d'études pour être dans l'audiovisuel. Donc c'est sûr, on a toujours un moment où on se dit est-ce qu'on est vraiment légitime de faire ça ou pas. Parce que certes, même si on se forme de notre côté, comme avec toi, ou sur la vidéo, photo, ou n'importe quel truc, on se pose toujours la question, est-ce que je serais vraiment légitime de faire un devis à quelqu'un et de lui donner une prestation derrière. Mais au fur et à mesure du temps, quand on voit tout le temps qu'on apporte à ces choses-là et qu'on voit le travail qu'on peut fournir comparé à une autre personne qui a fait des études, tu te dis, ok, certes, il a plus de connaissances que moi, mais je pourrais m'en sortir aussi. Mm. Donc au final, c'est dans la tête en vrai. On se dit qu'on n'est pas légitime, mais c'est une excuse pour pas avancer. Ouais, carrément. Bah, je suis assez d'accord avec toi, surtout que dans ce secteur-là, plus que d'autres, j'ai l'impression, les gens se rattachent beaucoup aux études d'audiovisuel. Si t'as pas fait un bachelor, si t'as pas fait un BTS, si t'as pas fait une école de cinéma, t'as un peu la team, on a investi des milliers d'euros dans une école privée, on a envie de la rentabiliser Ouais, c'est ça. et de taper sur ceux qui l'ont pas fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu l'autre camp, c'est les personnes qui ont vraiment appris par eux-mêmes, qui ont commencé sur YouTube, on a tous fait comme ça au début, et qui pour le coup ont réussi à développer leur truc dans leur coin. Et en soi, je pense pas qu'il y en ait un mieux que l'autre. Je pense que juste que les deux se complémentent plutôt. Ouais, je suis Que tu d'accord. peux faire un BTS, mais que derrière ça ne suffira pas parce que sur la vente, tu seras un petit peu à la ramasse, vu qu'on voit beaucoup la technique, Ouais. et qu'il faut aller chercher l'information par toi-même. Et en vrai, je le vois dans les personnes que j'accompagne, c'est souvent ceux qui vont progresser le plus vite parce qu'ils ont déjà un gros bagage technique, mais derrière, ils vont chercher plus loin aussi sur la partie vente, quoi. Ouais, et puis tu vois, même par rapport à ça, moi, avec tout ce que j'ai fait, j'ai jamais forcément, sur les deux différents métiers que j'ai fait, j'ai jamais fait mes études par rapport à ça, tu vois. Donc, faire quelque chose que je ne connais pas et apprendre, moi, de mon côté, par des formations, c'est pas quelque chose qui va me freiner, tu vois. Donc, j'ai moins cette peur-là qu'un autre qui va se dire, ouais, mais je connais rien dans ce métier-là, est-ce que je me lance vraiment? Et du coup, ils basculent un peu, ils se disent, bah non, bah en fait, je le fais pas. Ouais. Ouais, et souvent, toi, tu dirais que c'est quelque chose de fréquent que les gens ils trouvent un peu entre guillemets des excuses Ouais, sur c'est ça la et peur tout. après, hein. C'est la peur de se lancer, de se dire, est-ce que je vais y arriver? Donc après, c'est soit tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux, et tu y vas. Tu tombes, tu te relèves, c'est pas très grave hein, en soi, hein. C'est ok, même si tu as investi un peu d'argent, bah, tant que c'est pas des milliers d'euros, ça passe. Mais je pense que quand on a un projet en tête et qu'on sait ce qu'on veut, il vaut mieux y aller. Ouais, carrément. Ouais, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Parce que toi, tu as eu des expériences passées qui ont fait que maintenant tu réfléchis un petit peu plus comme ça. Bah oui, et puis comme maintenant j'ai une vie de famille, c'est un peu différent, tu réfléchis aussi différemment. Avant de prendre des décisions, tu réfléchis à plusieurs fois parce que derrière ça peut avoir un gros impact derrière, tu vois. Donc avant je réfléchissais un peu moins, tu vois, du métier de ferroviaire, je suis passé à conducteur travaux dans un métier que je connaissais pas du tout. Au final j'ai appris au fur et à mesure et maintenant je me débrouille correctement, tu vois. Et pourtant, t'en as, comme je t'ai dit, ils font des études pour ça. Et j'en ai pas forcément fait. Donc tout est possible. Il faut juste se donner les moyens et savoir ce qu'on veut. Ouais, clairement, ouais.
Ouais, c'est assez intéressant ça. Et justement, moi je me souviens qu'on en avait déjà parlé en coaching plusieurs fois. Mais toi, du coup, avec les différents travaux que tu as pu faire, tu as quand même accumulé pas mal et je dirais même pas que c'est des connaissances, je dirais plus que c'est juste une compétence en fait que tu as fini dans le temps, de relationnel un petit peu avec le client, de vendre, d'être bon en termes de langage, de bagou, etc. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, c'est une expérience qui t'aide dans ton activité pour le relationnel client, etc. En vrai, ça m'aide beaucoup dans mon activité, certes, mais ça m'aide surtout, c'est dans la vie quotidienne. De savoir parler à certaines personnes, de connaître un peu les différents personnages. Parce on n'est pas tous pareils. On a certaines personnes qui sont beaucoup plus timides, d'autres moins. Donc il faut s'adapter aussi à tous ces personnages-là qui sont totalement différents. Et il faut qu'ils arrivent à avoir confiance. Donc tout le monde ne va pas forcément vouloir te faire confiance. Donc une personne timide, tu vas pas avoir la même approche qu'une personne qui est très avenante. Donc faut s'adapter à tout ça. Et c'est vrai que d'avoir fait du commerce, ça m'a permis d'apprendre toutes ces choses-là et de savoir comment aborder une personne. Ouais. Bah souvent, c'est ce qui freine beaucoup les gens. Tu sais, on parle tout le temps de closing, etc. Mais des fois, le problème, il est plus à la source. C'est pas réellement est-ce que tu sais être bon en closing, est-ce que tu sais suivre un script. Parce que tu as beau suivre le script, si l'attitude, la confiance en ce que tu proposes, elle n'est pas là, la personne, le prospect, il va le sentir directement aussi. C'est très souvent ce que je dis, c'est que les prospects, bon, la comparaison n'est pas terrible, mais c'est comme les animaux un peu, tu vois. Ils ressentent les choses. Ouais, en fait, c'est fou. Mais si aujourd'hui, toi, juste, tu n'as pas confiance en ce que tu proposes, tu as beau être très bon, très bien expliqué, la personne, elle va le ressentir derrière. En fait, c'est pour ça, je pense que aujourd'hui, non seulement avoir confiance en ton offre, mais aussi avoir confiance dans ton processus de faire des appels. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut en faire plein. C'est ce qui va t'aider indirectement à mieux vendre. Et à mon avis, vu qu'avec le taf que tu as pu faire auparavant, tu en as mangé plein, bah, du coup maintenant, ça se ressent et c'est peut-être ça du coup qui fait que, en vrai, aujourd'hui, tu vois, on a quelques opportunités à droite, à gauche. Bah, en vrai, pour le coup, je sais pas, on n'a pas calculé notre taux de closing, mais c'est assez bon, tu vois. La majorité, on peut les convertir plutôt bien, alors qu'il y en a certains, ça va être une minorité, alors qu'ils en font plus. Au final, vous vous retrouvez au même stade. Alors que toi, tu fais moins d'appels, etc. Tu vois. J'en ai fait, en vrai, si j'en ai fait 3, c'est bien. Ouais. Genre, réellement, parce que, comme on s'était dit, moi, je préfère mettre tout en place et que tout soit bien organisé et proposer mon offre une fois que tout est en place, que de prospecter des clients, leur proposer des choses que moi-même j'ai pas mis en place. Je me vois pas pouvoir faire ça à une personne, lui dire de faire des choses si moi-même je le fais pas. Donc certes oui, je pourrais essayer de prospecter déjà quelques personnes, mais je me sens pas, ce serait pas correct de ma part de faire des choses comme ça. Ouais. Après c'est moi, c'est ma façon de faire, hein. Mais je préfère faire du bouche à oreille et comme on s'était dit, déjà rechercher ce qu'on a autour de nous déjà, où on est sûr qu'on n'a pas ce souci de, on va lui dire un truc et il va aller vérifier si nous-mêmes on le fait, parce qu'il va avoir déjà confiance en nous. Et une fois que tout est en place, bah, là commencer vraiment à faire des appels et vraiment faire du closing propre, quoi. Oui, bien sûr, parce que bah, du coup, ça pourrait être intéressant pour remettre un peu le contexte aux gens de dans quelle situation on a démarré du coup en janvier, quel est l'objectif là pour les prochains mois et où est-ce que on est actuellement aussi un petit peu, tu vois, pour que les gens puissent se situer. Parce que c'est vrai que les profils que j'ai eu pour l'instant sur le podcast, c'était beaucoup des gens qui avaient déjà vraiment la prospection qui était lancée, qui était en place, tout ça. Nous, on est parti d'un petit peu plus loin sur la partie vitrine, entre guillemets. Donc, si tu as envie d'expliquer peut-être un peu cette partie-là. Ouais, bah, c'est vrai qu'au début, on a commencé un peu comme tout le monde, je pense, hein. Tu nous as expliqué tout ce qu'il fallait faire, on a suivi la formation, on a mis les choses en place. Après, moi-même, j'ai pris la décision et je t'en avais parlé et tu m'avais donné aussi ton avis, de savoir est-ce que c'est bien de prendre son temps, de faire tout ce qu'il y a à faire avant et de lancer toutes les choses après.
Et t'as pas été là-dessus, tu m'as pas dit non, vaut mieux que que tu t'entraînes quand même sur le closing et faire pas mal d'appels, comme ça au moins tu seras prêt après. Tu m'as fait confiance et tu m'as dit si toi tu penses que c'est la meilleure solution, fais. Et au final, je pense que c'est une bonne solution aussi. Après, je pense que tout le monde c'est peut-être pas forcément conseillé pour tout le monde. Mais moi, en fonction de ma situation, je pense que c'était la meilleure solution que d'aller dans tous les sens, tout faire d'un coup et rien faire au final. Parce que moi, je pars sur du principe où si j'ai un client, le client, je le suis de A à Z à 100% et je peux pas être à 20% avec lui et 70% à côté ou 80% à côté. C'est pas possible. Moi, si je suis quelqu'un, c'est pour être à 100% et pas être à moitié. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a préféré mettre les choses en place, revoir tout ce qui est partie Instagram, préparer déjà les offres, préparer en vrai tout ce qu'on va proposer aux clients, que ce soit le lead magnet que j'ai commencé déjà à préparer aussi, toute la stratégie de vente qu'on va mettre en place pour nos clients, toute la partie Instagram côté vidéo, photo, on a commencé aussi à mettre en place, du moins surtout le procédé qu'on va mettre en place pour créer une page qui soit correcte. Donc ouais, on a préféré faire ça comme ça, petit à petit, et pas forcément se lancer directement sur tout ce qui est prospection et préparer ça après à côté. Ouais, carrément. Peaufiner la technique aussi. Exactement, oui, c'est vrai que ça, sur les vidéos et tout. Ouais. On l'a vu beaucoup de fois, c'est vrai que sur les peu de projets que j'ai eu, c'est vrai que j'en ai pas forcément eu beaucoup, mais on avait quand même eu pas mal d'échanges là-dessus, que ce soit sur la colorimétrie, que ce soit sur le montage en lui-même, le sound design, sur toutes les techniques en vrai, hein, toutes les techniques de base que j'en avais peut-être quelques-unes, mais c'était à travailler de A à Z, c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai suivi aussi et que j'ai décidé de te suivre aussi sur la formation. Parce que j'avais aussi besoin d'un encadrement et de savoir ce qui était bon et pas bon à faire. Ça a permis de gagner du temps, d'en perdre moins et d'avancer beaucoup plus rapidement que si tu faisais ça de ton côté. Ouais, clairement. Et justement, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus parce que tu sais, c'est assez fréquent, je pense, des personnes qui se disent là, je suis dans une période où j'ai pas forcément beaucoup de temps à allouer à mon activité, mais j'ai quand même envie de ne pas perdre du temps jusqu'à ce que je puisse m'en libérer, par exemple dans 1 an, quand j'aurai fini mes études ou quand j'aurai arrêté mon travail, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que toi, tu dirais à une personne dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu lui recommanderais, imaginons si elle a ne serait-ce que quelques heures par semaine à allouer à ça? En vrai, c'est de bien organiser son temps correctement et de bien y réfléchir. De ne pas se lancer tête baissée, de dire vas-y, je vais faire ça et puis je verrai après si j'ai le temps pour faire le reste. Non, il faut vraiment bien s'organiser, bien planifier ses trucs. Et quand on a un petit peu de temps, au lieu de scroller sur son téléphone comme on fait souvent, ou de se dire vas-y, je vais regarder la télé, ah non. Tu prends ton téléphone ou ton PC, tu te mets des notes, tu travailles sur ce que tu as besoin de travailler. Et moi, c'est comme ça que je fais. Hein. C'est vrai que des fois, entre 2 chantiers dans mon travail, des fois, j'ai 2 heures de temps libre. Au lieu de rester dans la voiture ou faire autre chose, je prends mon téléphone, je me fais les scripts, je commence déjà à travailler dessus et ça me fait gagner du temps derrière. D'où le fait que la formation, je l'ai claqué en très peu de temps. Ouais. Je pense qu'à chaque fois que tu me disais alors les programmes, t'as regardé, je te dis ouais, j'ai fini. Bon, j'ai pas fini les autres, mais il y a tellement de temps qu'on pourrait consacrer sur plein de trucs et qu'on se dit vas-y, c'est pas grave, je le ferai après, et c'est pas la meilleure solution. Repousser au lendemain, c'est pas bon. Ouais. C'est souvent de là que ça part la procrastination à chaque fois et le retard dans tout ce que tu fais, etc. Tu as ceux qui passent directement à l'action. Une fois que tu es dans le jus du truc, tu continues, tu as déjà pris ton élan. Alors que si tu repousses encore et encore et encore, c'est là que ça va traîner, que ça va être compliqué. Ça. Alors après, je ne conseille pas non plus de se fatiguer à 1000% et de subir la vie non plus. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Il y a travailler, mais aussi avoir du temps aussi pour ça. Parce que mine de rien, le corps, il a besoin aussi de se reposer. Et si on ne se repose pas, on ne peut plus réfléchir correctement. Ouais. Et même des fois de se reposer, de parler aussi avec les autres
et d'avoir aussi le retour aussi d'autres personnes. Comme on dit, on travaille mieux avec deux cerveaux qu'avec un, donc, et c'est aussi pour ça que tu es là. Parce que c'est vrai que quand j'ai des idées, je te les donne, tu me donnes aussi ton avis, et on fait quelque chose de beaucoup mieux. Alors que si je l'avais fait moi que de mon côté, que je m'étais fixé que sur ce que j'avais en tête, peut-être qu'il y avait des erreurs que j'aurais faites, alors que de parler avec une autre personne, ça permet d'éviter ces erreurs-là. Ouais, c'est aussi important. C'est toute une organisation et toute une stratégie à mettre en place. Hein. Mais ça se fait, tout le monde peut le faire. Si moi j'y arrive, je pense que tout le monde peut y arriver. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord là-dessus. C'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant que tu viennes aujourd'hui. C'est parce que, pour le coup, que ce soit le temps, que ce soit même voilà, les différentes. Je dirais pas que c'est des contraintes, mais plus toutes les choses que tu as dans ta vie aujourd'hui, que tu as réussi déjà de janvier à. Là, du coup, on est en juin, à mettre en place tout ce qu'on a mis en place en préparatif justement de quand le temps là va un peu se dégager à la rentrée. C'est hyper intéressant. Et tu vois, je rejoins l'idée que tu as dit. En soi, je suis pas là pour mettre un plan. En fait, il y a beaucoup de gens, tu vois, dans des formations qui font ça. Ils vont te mettre en place une stratégie. Sauf qu'au final, tu regardes, il y a très peu de résultats parce que le principe même d'une stratégie, c'est que ce soit personnalisé. C'est d'avoir la sienne, oui. C'est ce qui fait que, pour certains profils, cette stratégie-là, elle marcherait très bien, mais pour d'autres, pas du tout. Et en fait, quand tu m'as soumis l'idée de vouloir d'abord focus sur les bases, pas trop aller chercher des clients, etc., pour qu'on travaille sur toute la structure, en soi, j'allais pas te dire non sur le papier, je t'ai fait justement confiance. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais juste pouvoir t'aider de la meilleure manière possible à structurer tout ça et préparer des bonnes fondations pour après, quand on va se lancer plus loin. Et au final, tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est une stratégie qui va vraiment être payante parce que tu as pris tout le temps que tu avais à disposition pour focus sur ça. Donc, tu as pu vraiment tout voir dans le détail. On a refait la bio de l'Insta, on a refait le profil, là, on a quasiment terminé. Ouais. Après, on va lancer la campagne d'Ads. Tu vois, une fois que tout sera ça en place, en septembre, si là, aujourd'hui, tu as des appels, là, tu es en capacité de les encaisser. Alors, peut-être que si tu avais pris des appels de vente aujourd'hui, tu aurais été stressé entre le taf, les horaires, tu aurais été limité en termes de temps, tu n'aurais pas pu délivrer tout ce que tu voulais au client. Donc, si ça se trouve, tu loupes une opportunité de le signer sur le long terme. On ne peut pas prédire ce qui se passe. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'était la bonne décision. Et en fait, je me dis, si quelqu'un vient me voir dans le suivi et il est vraiment convaincu de quelque chose, c'est qu'il y a réfléchi avant et c'est que ça vaut le coup de tester, quoi. Et puis au pire, si on se rend compte que ça ne marche pas, c'est pas grave. Comme tu dis, le parcours, il ne sera jamais parfait. Oui. Donc, on peut juste réessayer d'autres choses. Exactement. Moi, je voulais te demander aussi dans quel état d'esprit tu étais avant de prendre le premier appel avec moi, quand je t'ai contacté, etc. Qu'est-ce que tu pensais un petit peu de tout ça? Quelles craintes tu avais potentiellement parce que je pense que ça peut être des choses que les gens peuvent penser assez souvent, tu vois, de l'académie et tout. En vrai, de base, c'était de la curiosité. J'étais dans le début, je savais ce que je voulais, mais je ne savais pas forcément où j'allais. Donc, tu m'as contacté, on a discuté quand même pas mal de temps. Tu m'as apporté des informations, des choses qui étaient quand même assez importantes que je ne prenais pas forcément en compte. Au fur et à mesure du temps, on a continué à discuter. J'ai pris mon premier appel. Tu as pris le temps de connaître aussi tous les problèmes que j'avais. Tu m'as donné les solutions. Donc du coup, ça m'a permis d'avancer déjà sur une grosse partie. Et après, en fait, en continuant à discuter, tu m'as parlé de ton offre. J'ai réfléchi aussi de mon côté, savoir est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire ou pas, est-ce que je me débrouille tout seul et je prendrai le temps que ça prendra et puis on verra ce que ça donnera, ou est-ce que j'accepte de partir avec toi et d'accepter l'aventure et d'évoluer beaucoup plus rapidement. Donc je pense que ma décision elle était déjà prise, je savais très bien que tout seul oui j'aurais pu y arriver, mais pas forcément de la même manière que maintenant, tu vois. C'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise sur pas mal de choses, que ce soit sur mes connaissances dans la photo et la vidéo, aider les clients aussi en lui-même, même si des fois le client il va te dire ouais mais j'aimerais bien faire ça, est-ce que tu penses que c'est bien? Je sais si je vais lui dire oui ou non, tu vois, parce que l'accompagnement qu'on a ensemble ça permet aussi de travailler sur toutes ces choses-là et de ne pas dire n'importe quoi non plus au client, tu vois. Donc ça a été vachement intéressant. Et oui, c'est sûr, au début, on se pose toujours la question, est-ce qu'il va nous apporter les choses qu'on a besoin
sans le connaître forcément. Et au final, je pense que j'ai pris la bonne décision ce jour-là. Et je regrette pas, tu vois. Ok, ouais, c'est cool. C'est cool. Et justement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui consomment par exemple du contenu gratuit sur YouTube, sur Instagram, des conseils un petit peu à droite à gauche. Je dis ça que ce soit avec moi ou n'importe qui. Hein. Et qui après se disent, ok, je pense que je peux y arriver tout seul. Je pense que je peux essayer de mettre ça en place moi-même. Et toi, du coup, tu as été un petit peu plus ou moins dans la même situation. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait switch de ce truc de dire, ouais, mais vas-y, pourquoi pas tester plus, tester vraiment d'être accompagné. Ça a été quoi un peu le déclic, ça m'intéresse. En vrai, c'est tout ce que tu pouvais nous apporter. C'est surtout ça, c'est le plus et la valorisation que tu pouvais nous apporter en faisant cette formation-là, tu vois. Même si oui, certes, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses où on peut se documenter sur plein de trucs, on peut faire les trucs de notre côté. Mais c'est pas si simple. Lire, c'est une chose, mais le comprendre, des fois, c'en est une autre. Et c'est vrai que quand on a une question, on te la pose et tu nous apportes la question, tu nous apportes la réponse, pardon, mais avec des trucs bien précis. Tu vas pas juste nous répondre, fais ci et ça. Tu vas nous dire pourquoi faire ça et pourquoi pas faire l'autre, tu vois. Donc, je pense que moi, ce jour-là, j'ai pris cette décision-là parce que je me sentais, j'avais besoin d'aide. Mais je me le disais pas forcément, tu vois. Pour moi, je me suis dit, dans ma tête, je me disais, comme je fais d'habitude, je fais les choses moi-même et puis ça fonctionne pas, tant pis. Et là, j'ai réfléchi autrement cette fois et je me suis dit, pourquoi pas, on me tend la main, pourquoi pas la prendre et voir ce que ça donne. Au pire, si ça fonctionne pas, tant pis, tu vois, c'est pareil. La vie, elle est longue, on a beaucoup de choses à faire. Si ça passe pas, c'est que c'était pas ça et que ça allait être une autre chose à faire. Donc voilà, j'ai pris cette décision-là, j'ai pris le risque. Au final, j'ai bien fait de le faire. Ouais, clairement. Ouais, c'est intéressant ce point de vue-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça inquiète beaucoup ou du moins que ça préoccupe sur ok, mais est-ce que je pourrais pas réussir à faire ça par moi-même et qui très souvent reviennent vers moi plusieurs mois après, tu vois, et ils n'ont pas réussi à avancer plus que ça. Et en soi, je pense pas que ce soit uniquement la méthode. Je pense que ça peut venir d'autres facteurs comme t'expliquer le fait d'avoir la connaissance, mais de savoir l'appliquer directement et la mettre en pratique en fait. Souvent c'est ça qui pêche le plus. Puis même l'expérience que toi tu as déjà, ça permet d'éviter des erreurs que nous on aurait fait de base, tu vois. Donc du coup ces erreurs-là on les fait pas. C'est comme tout, hein, quand on est à l'école on nous apprend les trucs, pourquoi? C'est pour éviter de faire ces erreurs-là, donc c'est la même chose en soi. Moi je pars sur le même principe. Après certes, tout n'est pas gratuit, mais en vrai c'est juste une excuse qu'on se met derrière après. C'est sûr que quand on parle à la personne de la valorisation qu'on peut leur apporter, de ce que ça peut leur faire gagner comme temps et comme argent, ils sont dans l'euphorie à se dire vas-y c'est cool. Et après quand tu leur dis, tu leur expliques un peu plus en détail et tu commences à parler de prix, là tu vois qu'ils se déchauffent beaucoup plus. Et généralement les gens ils s'arrêtent à là. Ils se disent c'est super ce que tu peux m'apporter, mais j'ai pas envie de mettre l'argent, tu vois. Et c'est une erreur qu'on fait souvent, hein, et c'est l'erreur à pas faire. Certes, des fois, c'est sûr que c'est pas la meilleure solution, mais je pense que des fois, faut vraiment réfléchir, surtout quand tu as confiance en la personne avec qui tu parles en face, qui t'a expliqué les choses, qui t'a prouvé par A plus B que ça va fonctionner, et qu'en plus derrière, tu as des garanties, pourquoi pas le faire? Ouais, clairement. Donc, toi, tu as réussi à... Je parle de moi, mais je pense que toutes les autres personnes qui suivent ta formation, je pense qu'ils ont le même ressenti que moi. Ils ont eu confiance en ce que tu pouvais nous apporter. Donc voilà, ils savaient que dans tous les cas, ils pouvaient que réussir. J'aime bien parler un peu de ce principe du coup de l'inaction, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parlais dans le podcast avec Chloé aussi, imaginons... on me promet, entre guillemets, je sais pas, d'aller chercher 4 contrats avec ton activité, ce qui représenterait peut-être 2000 € par mois. Sur le papier, en soi, le fait que tu n'investisses pas, imaginons, 3000 € dans un programme, sur le papier, tu dis, ok, j'ai économisé 3000 € ou je n'ai pas dépensé 3000 €. Mais dans les faits, peut-être que dans 4 mois, tu aurais pu avoir ces contrats-là et signer 8000. Et donc, au final, tu as perdu 8000 € réellement. Bon, là, on parle en monétaire. Mais ça va même plus loin sur les compétences, comme on disait, etc. Et
Après, je blâme pas les gens parce qu'il y a beaucoup de scams sur les formations en ligne. C'est sûr, il y en a de plus en plus. Mais moi, je me suis fait scam. Hein. Je me suis fait scam plusieurs fois et tout sur des trucs où soit les promesses étaient douteuses, soit le prix n'était pas là, soit juste des personnes qui juste étaient pas forcément très bienveillantes, tu vois. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour les gens qui, pour le coup, essaient de faire un vrai produit, mais en soi, c'est le jeu, c'est le marché aussi. Bah, c'est ça. Mais je comprends que les gens puissent être inquiets. Mais après, c'est intéressant aussi ton point de vue de… En vrai, il y a ne rien faire et rester dans la même position et potentiellement prendre un risque, mais savoir aussi évaluer ce risque. Tu vois, aujourd'hui, il y a des petits critères que tu peux facilement regarder avant de prendre une formation. Je pense que tu as dû peut-être, tu vas typiquement vérifier. Il me semble que tu m'avais demandé le site de mon agence. Tu vois, des trucs comme ça, c'est tout bête, mais en soi, tu fais bien de demander parce que faut se renseigner sur les gens avec qui tu vas travailler un peu en amont de l'appel aussi, voir ce qu'ils font, voir avec qui ils bossent, voir depuis combien de temps ils font ça, voir les résultats clients, tu vois, même le fait de faire des podcasts, tu vois, avec toi, avec Chloé, avec Quentin, c'est prendre pas un feedback mais plusieurs. Et quand tu te rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui, tu vois, ont le même avis, c'est comme aller regarder un restaurant. S'il a 3 évaluations, bon, c'est pas terrible. S'il en a 50 avec 5 étoiles, tu te dis qu'il y a un risque qui est assez faible que ce soit mauvais, quoi. Exactement. Donc je pense que c'est un peu le même principe. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est sûr que c'est humain. Hein. On a tous peur. On a tous peur de se dire est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir. Et au final, ce risque, il va te coûter quoi? Ouais, peut-être un peu d'argent. Mais il faut pas voir ça comme ça. Il faut se dire que c'est un investissement sur soi-même et pas forcément de l'argent que tu vas dépenser comme si tu achètes une télé ou une console, tu vois. Il faut se dire que c'est de l'argent que tu investis qui peut te faire gagner de l'argent derrière. Il ne faut pas voir ça de la façon où je donne de l'argent mais je ne le récupérerai pas derrière. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ils pensent plus de cette façon-là et ils ne devraient pas, tu vois. Ouais. Après, c'est humain, hein, c'est comme ça, on est tous pareils, je pense. Hein. C'est juste que derrière, si tu as la personne en face qui arrive à te faire comprendre et à te faire comprendre que c'est pas de l'argent qu'ils vont dépenser, mais un investissement qu'ils vont réaliser, ça peut que fonctionner. Ils le font bien pour acheter leur caméra et tout. Donc c'est pareil. Hein. Un taxi, il va bien acheter une voiture pour faire son travail. C'est exactement pareil. Il met pas de l'argent en l'air. Il investit dans son entreprise pour pouvoir réussir. Et là, c'est exactement pareil. Se former, c'est pas une honte. Au contraire, c'est une aide que les gens peuvent nous apporter. Donc il vaut mieux en profiter. C'est comme ça qu'on réussit réellement. Ouais, clairement, ouais. Mais justement, tu parlais de matériel. Ça me fait écho sur une question qui me vient en tête, mais tu sais, souvent, les photographes vidéastes, ils veulent mettre un gros billet dans le matériel, mais souvent, ils négligent la partie formation. Alors pour moi, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre du tout, mais que les deux, pour le coup, doivent être complémentaires. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Est-ce qu'il y en aurait un à prioriser plus que l'autre? Comment tu conseillerais quelqu'un qui essaie de répartir un peu son budget à ce niveau-là, tu vois? En vrai, ça dépend de la situation de la personne. Si lui, il s'estime qu'il est très bon et que ce qu'il fait, ça fonctionne, bah, achète du matos, te forme pas. Mais si tu sais que tu as des lacunes et que tu sais que tu n'es pas forcément bon, bah, privilégie les choses, tu vois. Si tu as le budget pour faire les deux, fais les deux. Après, si tu n'as pas le budget, priorise les choses et mets les trucs sur la balance et vois ce qui est le plus intéressant. Soit tu te formes pour avoir plus de compétences et d'expérience pour fournir quelque chose de plus intéressant à tes clients, soit tu achètes du matos mais pour au final ne pas savoir l'utiliser. Quand tu mets le truc sur la balance, je pense que ta réponse elle est vite faite. Hein. Ouais, clairement, ouais. Ok. Ah, ça c'est intéressant ça aussi. Bah là, je réfléchis mais je crois qu'on arrive gentiment sur la fin. Je voulais sortir un peu du cadre accompagnement, te poser une question plus perso, on en discutait avant. Est-ce que toi, tu as une anecdote de tournage qui t'a marqué, en positif ou négatif, hein? Ça peut être ce que tu veux, franchement. Bah, en soi, ça a été négatif, mais les clients, ils étaient tellement bienveillants et tellement gentils qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit bah reviens, tu vois. C'était pour un mariage. Et donc un mariage, c'est compliqué, c'est pas des trucs que tu peux faire 2 fois en une journée, enfin sur 2 jours différents. J'avais les plans des préparatifs. Et pendant qu'on était après au domaine, j'ai transféré les fichiers sur mon PC. Et en fait, quand j'ai mis la clé USB, je me suis rendu compte qu'en fait, les fichiers n'existaient plus. Après, je me suis retrouvé con et
Je savais pas comment leur dire. Est-ce que je leur dis, est-ce que j'essaie de monter et de faire avec les plans, parce que j'avais certains plans, mais il y en avait certains qui avaient disparu. J'ai essayé de tout faire pendant des nuits, mais quand je te dis des nuits de 23h jusqu'à 4h du matin, j'étais sur le PC à essayer de retrouver les fichiers, à essayer d'utiliser des logiciels pour tout récupérer, et même comme ça, à chaque fois, c'était des fichiers. Fonctionné. Avant, c'était des fichiers qui avaient disparu complètement. C'est Donc, il n'y avait même plus de traces du fichier. Donc, j'ai réussi à récupérer certains trucs, mais il y avait plein de trucs qui me manquaient. Donc, du coup, je les ai appelés. Je leur ai expliqué le problème, ils m'ont dit gentiment, bah écoute, ouais, vas-y, pas de problème. Donc là, franchement, ça a été un soulagement de ouf. T'as eu de la parce chance, que sur le coup, j'étais vraiment pas bien. Je savais même pas comment leur dire. Tu te dis qu'ils ont investi de l'argent pour un jour qui est unique, tu vois, pour eux. Et tu te dis, putain, mais non, je ne pourrais même pas leur donner ce que je dois leur donner, tu vois. C'est un moment unique pour eux et au final, bah, ils auront une partie de ce moment. Est-ce que tu as loupé le moment ou pas? Non, ça va, parce que c'était vraiment les préparatifs. Okay. Donc, certes, ça reste un moment important, tu vois. J'avais les préparatifs de la mariée, mais pas du marié, ou 3-4 plans. Ah oui, ok. Donc, du coup, je me retrouvais embêté et je me dis, bon, bah, je leur demande pas. Je suis resté au moins pendant plusieurs jours à me poser la question. Et je me suis dit, vas-y, je leur demande si c'est possible. Ils m'ont dit oui, je dis, bah, ok. Mais derrière, bah, j'ai fait aussi des choses pour eux, tu vois. J'ai revu mon devis. Je leur ai fait une remise commerciale dessus pour les remercier. Et au final, ils étaient super contents. Ils m'ont dit non, t'es pas obligé de le faire. Mais moi, je me sentais pas obligé, mais c'était la moindre des choses, tu vois. Principe, ouais. Exactement. Les valeurs, c'est important. Bah, est-ce que toi, justement, tu as des valeurs importantes pour toi que tu retranscris dans ton métier en particulier, des choses qui sont importantes pour toi, un peu comme ça? Plein de choses qui sont importantes. En vrai, déjà, son comportement envers les personnes, sa façon de penser, la bienveillance surtout. C'est ce que beaucoup de personnes manquent, la bienveillance. Certaines personnes, ils voient plus leur avantage et pas forcément ce que peut penser l'autre personne. Donc, des fois, ça peut poser problème. Et c'est vrai que là-dessus, moi, je pense que la bienveillance, c'est l'une des meilleures choses. Donc être bienveillant envers les autres et donner quand on peut donner, bah, faut le faire. Ouais, clairement. Moi je pense que c'est l'honnêteté. Il y a trop de gens, bon, on en parlait avec les formations, mais en soi ça s'applique à tout. Trop de gens dans le business qui sont malhonnêtes, qui soit vont te cacher des choses, soit mettre des petits vices à droite à gauche. Ça, je suis d'accord. Soit cacher tu vois, des petites mentions, des petits trucs comme ça. Et en fait, je pense que c'est normal de pas forcément mettre en lumière certaines choses dans tes offres, par exemple, parce que bah, c'est le marketing, hein, c'est comme ça. Mais être 100% honnête si la personne te le demande, par exemple. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui, pour le coup, ne font pas ça. Et souvent, l'honnêteté, c'est tellement une valeur qui commence à se faire rare que les gens, les clients, les collaborateurs, ils vont réellement apprécier. Et je prends un exemple tout bête, mais tu vois, hier soir, j'étais au restaurant avec un ancien client avec qui j'ai déjà travaillé. Et tu vois, ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vu. On a super bien connecté, etc. Et il m'a dit, ouais, je vais faire un camp de fight en Thaïlande avec des élèves à moi et tout, machin. Ça coûterait combien si tu viens pour 1 mois, etc. Tu vois, j'allais pas commencer à bégayer, à dire un tarif et tout. Je lui dis, bah en vrai, ça dépend, il y a combien de vidéos, temps, ok, bon, bah ce serait, je sais pas, genre 3 000 ou 5 000 euros, tu vois. Bah, tu vois, à l'inverse, il a été 100% sincère direct avec moi. Il m'a dit, bah ok, ouais, tu vois, en vrai, ça le ferait pas pour 3. Par contre, pour 1, ça pourrait le faire. Est-ce que t'es chaud, on en discute et tout? Ouais, carrément. Et en fait, tu vois, c'est ça, c'est pas prise de tête. T'es honnête avec les gens, tu parles français. Bah, au bout d'un moment, ça crée une confiance aussi avec les gens avec qui tu vas travailler. Et je pense que ça, c'est une valeur qui est importante. Parce que tu sais que ce vidéaste, tu peux compter sur lui. Si tu as besoin de l'appeler à telle période, il va te dire s'il peut, mais il va te dire s'il peut pas. Il va te dire si ça lui plaît, il va te dire si ça lui plaît pas aussi. Ça. Et au moins, tu sais que vraiment, voilà, tu as un feedback qui est sincère. Je pense que c'est un truc qui manque beaucoup aux gens aujourd'hui. Je pense aussi, ouais. C'est vrai que, bah, comme tu dis, c'est super important. Hein. Même après, ton client, même s'il se dit, bah, je peux pas travailler avec toi, mais après, derrière, quand il va essayer d'autres personnes et qu'il va se dire, bah, en fait, certes, il est peut-être un peu plus cher ou autre, mais il va se dire, bah, je préfère être avec une personne qui est, comme tu dis, qui est honnête et qui est bienveillante.
et qui nous apporte vraiment ce qu'on a besoin et pas forcément qui pense à lui. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent à leur porte-monnaie avant de penser au client lui-même. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que je priorise quand même, que je me dis, je les aide, c'est pour les aider. C'est pas, ok, certes, je le fais aussi pour moi, mais c'est surtout pour eux. Je vais pas leur vendre un service juste pour vendre un service. Je leur vends un service pour les aider réellement et pour les amener là où ils ont besoin d'aller, tu vois. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient ce truc-là aussi, qui se disent juste qu'ils ont juste besoin d'argent et c'est tout. Ouais. C'est vrai qu'après, on en revient toujours sur le même problème. L'argent, ça reste quand même un sujet, que ce soit sur plusieurs domaines. Et c'est ce qui crée aussi les désaccords avec certaines personnes et les sujets qu'on a souvent, tu vois. Ouais, c'est clair. Et même, tu vois, si on en revient un petit peu à ça, des fois, ça peut valoir le coup d'investir une pièce sur une relation qui te rapportera derrière avec des clients ou même des collaborateurs en soi. Par exemple, un client avec qui tu vas commencer à collaborer où tu brades pas tes tarifs, mais voilà, t'es pas sur quelque chose d'extravagant, tu construis vraiment quelque chose avec lui. On en parlait tout à l'heure, toi, quand tu travailles avec un client, tu as vraiment envie de prendre le temps de vraiment créer quelque chose, de vraiment l'accompagner de A à Z. Bah ça, tu vois, pareil, il y a beaucoup de créateurs qui arrivent, qui font juste leur contenu, qui mettent sur la table, photos, vidéos, qui s'en vont. Et nous, c'est un peu l'optique qu'on essaie de mettre en avant aussi dans l'académie. C'est vraiment faire une prestation qui est complète de A à Z. Et du coup, tu vas vraiment créer cette fidélisation. Et pour le coup, s'il voit vraiment la différence dans ton travail, il va travailler avec toi sur le long terme. Tu vas pouvoir aller sur des offres plus élevées. Il va commencer à t'emmener un petit peu partout. Tu vas voyager avec lui, etc. C'est beaucoup comme ça que moi, avec mes gros clients, ça s'est construit. Et en fait, tu crées vraiment cette confiance long terme, quoi. Et vu que toi, tu progresses aussi, excuse-moi, je te coupe, mais ça me donne une idée. En fait, vu que toi, tu progresses aussi sur la technique, même pour eux, tu es un investissement. Parce que en fait, les productions vont step up au fil des mois, au fil des années. Et du coup, au final, même pour eux, c'est gagnant aussi de travailler long terme. Je suis d'accord. Après, moi, je pars sur le principe aussi, c'est pareil. Si je travaille avec eux, je ne me considère pas comme un employé de chez eux, mais je fais les choses en sorte d'être quasiment pareil, tu vois. Si je travaille avec eux, ça veut dire qu'ils font confiance et que c'est pas pour rien qu'ils me font venir. Donc moi, quand je travaille avec des clients, je me mets en tête que je travaille avec eux et que je travaille limite dans leur boîte, tu vois. Donc je vois les choses aussi en même temps qu'eux. Des fois, c'est limite, j'essaie de leur apporter des améliorations. Et pas forcément, je pense pas forcément qu'à moi, mais je pense aussi à eux, tu vois. C'est limite, je pense plus à eux qu'à mon travail que je vais fournir, tu vois. Je veux vraiment que mon travail que je vais leur fournir soit vraiment ce qu'ils ont besoin d'avoir. Et ouais, moi, j'avoue, je fonctionne comme ça là-dessus, comme avec toutes les vidéos de sport que j'ai fait récemment. Ils m'ont fait confiance et j'en suis vraiment content parce que derrière, tous les retours que j'ai avec eux, c'est toujours t'as fait du super travail, franchement super. À chaque fois que tu nous envoies des vidéos, c'est toujours mieux. Donc ils sont super contents, mais parce que je me mets en tête que je fais ça parce que je suis content de les voir heureux, tu vois. Je sais pas, je fais pas juste ça pour me rendre heureux. C'est de voir la personne en face qui est heureux de ce qu'on a fait ensemble. Moi, ça me satisfait, tu vois. Ouais, carrément. Donc, et de voir que toi, c'est un peu ce que tu fais aussi avec nous. C'est aussi ce qui est bien parce que je retrouve un peu la façon dont moi je travaille, entre guillemets, et de voir qu'en fait tu fonctionnes quasiment de la même façon que moi, c'est aussi plaisant d'avoir ce même ressenti-là, tu vois. Écoute, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Je pense que c'était assez intéressant. On a donné pas mal de pistes de réflexion un petit peu aux personnes qui regarderont cette vidéo. Est-ce que toi, tu as un mot de fin, un message particulier que tu voudrais faire passer du coup à des photographes et vidéastes en soi qui vont voir du coup cet épisode? En vrai, si leur envie c'est de faire ça, c'est de faire ce taf-là, qu'ils y aillent à 100%. S'ils ont confiance en eux et qu'ils ont confiance au travail qu'ils peuvent fournir, qu'ils le fassent, qu'ils n'aient pas peur de se faire suivre par des personnes, par des formateurs ou de s'instruire de n'importe quelle façon, qu'ils le fassent. Et puis voilà, moi franchement je l'ai fait et ça fonctionne. Donc comme je dis, si une personne peut le faire, tout le monde peut le faire. Il faut juste réfléchir de la bonne façon, raisonner correctement, pas se précipiter non plus. Je dis pas qu'il faut foncer dès qu'on a un truc en tête, bien réfléchir, peser le pour et le contre et quand on veut on peut en vrai.
Carrément. Bah, Donc moi, voilà. je te retourne le compliment, mais je suis fier déjà de l'évolution qu'on a eue depuis janvier. Et j'ai surtout hâte de voir ce que ça va donner du coup sur la suite. On va vraiment pouvoir construire sur tout ça. Mais en tout cas, c'est cool que tu aies pu venir sur le podcast. Bah, ça me fait plaisir. Et puis encore une fois, bah, je suis content d'avoir suivi cette formation-là. Et puis je pense que jamais je pourrais te remercier de la meilleure façon. Enfin, je sais même pas comment je pourrais te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, tu vois. C'est même pas, c'est plus qu'un, en vrai, c'est plus qu'un suivi. C'est même pas, t'en as, ils font juste un suivi, ils répondent à ta question et point, tu vois. C'est que quand on a des questions, même si t'as pas forcément la réponse, bah, tu vas aller la chercher pour nous la donner. Et ça, c'est ce qui est important. Donc je te remercie là-dessus. Franchement, je regrette pas le choix que j'ai fait ce jour-là, d'avoir suivi la formation. Magnifique. Merci à toi, Noah. Très beau mot de fin. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé l'épisode, que vous avez apprécié. Si vous voulez voir le travail de Stéphane, je vous mets le lien de Instagram en description directement. Donc n'hésitez pas à aller checker, à lui envoyer de la force. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast. Merci d'avoir regardé. Ciao. Salut.